Bonsoir les enfants, et vous êtes au rendez-vous à 18h30 et ça me fait bien plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai donné rendez-vous et vous êtes là pour la première histoire. Une histoire qui va vous faire voyager, rêver, mais également peut-être un peu vous émouvoir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Je vous laisse vous installer tranquillement dans vos fauteuils. Voilà. Oui, toi le petit Pierre, vas-y assieds-toi. Voilà, je te vois, tu bouges tout le temps. Hein. C'est bon? On est prêts les copains? Allez, on y va les enfants. Ce soir, je vais raconter une histoire qui me vient d'un vieux livre d'histoire, des histoires de Noël, bien entendu, avec ce conte, le conte du petit sapin. On y va? Allez, c'est parti. C'est l'histoire du petit sapin. Il était une fois un petit sapin qui vivait dans une forêt où le soleil brillait de mille feux et où la neige était si froide. Il avait tellement de neige sur ses branches qu'il grelottait. Toutefois, il aurait pu être heureux car c'était bientôt le jour de Noël. Mais il ne le savait pas. Boum boum, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ce sont les bûcherons. Oh là là, avec un gros crayon rouge, les bûcherons tracèrent des croix sur les troncs des sapins les plus beaux. Ils devraient être rapidement coupés pour être vendus aux habitants de la ville. Comme de coutume, les gens allaient les utiliser pour décorer les maisons à l'occasion de la fête de Noël. Les arbres de la moitié de la forêt furent ainsi marqués de cette croix rouge. Le petit sapin, lui, faisait partie du lot. Mais que va-t-il arriver? Tremblant de peur, notre sapin appela un enfant qui passait par là. « Bonjour !» Oui, je fais également les voix. « Bonjour, je cherche de la neige magique. Peux-tu m'aider à en trouver, s'il te plaît ?» Alors, le jeune garçon répondit, « Mais pourquoi cherches-tu de... » Oui, là, je ne fais pas toutes les voix non plus. Hein. « Pourquoi cherches-tu de la neige magique ?»« Parce que mon tronc deviendra si solide que personne ne pourra le couper, » dit le sapin. Il est malin. « D'accord, dit le petit garçon, mais que m'offres-tu en échange ?»« Eh bien, je serai ton sapin de Noël et je viendrai avec toi. » Bonne idée. « J'accepte, mais où trouver cette neige magique ?» Alors le sapin répondit, « On peut en trouver au début de la forêt, mais il faut faire attention. Le chemin est long et semé d'embûches. » « Mais comment feras-tu ? » « Est-ce que tu sais marcher ?» demanda le garçon. « Je crois, » répondit le sapin. « Je crois que je tourne 7 fois autour de moi en disant BH, à la tournigole, à la machigole, et tralala. » Voilà une formule magique que seul le sapin connaissait. « Et qu'est-ce qui va t'arriver ?» demande le petit garçon. « Tu vas voir, c'est mon grand-père qui m'a appris cette formule. » Alors le petit garçon tourna 7 fois autour du sapin et récitant la formule magique, aussitôt, les racines du sapin se mirent à pousser et à bouger, et deux pieds géants apparurent. C'est fou ça, hein? Ah oui, quand tu as une formule magique, c'est quand même beaucoup plus pratique. Le sapin, il a dit quoi? Maintenant que j'ai des pieds, je peux y aller maintenant. Alors allons-y tout de suite, avant la tombée de la nuit, a dit le petit garçon. Mais tu n'as donc pas peur du danger? Interrogea le sapin. Non, j'ai pas peur du danger. Alors ils suivirent le chemin. Ils marchèrent toute la journée et ils arrivèrent au milieu de la forêt. Le soir tombait et ils marchaient toujours et encore. Ah, mais comment tu fais pour marcher autant? Comment fait-il que tu parles? Demande l'enfant. Eh bien parce que c'est le vent qui me l'a appris. Mais comment connais-tu la neige magique? Bien que c'est mon grand-père qui est magicien. Oh, attention, ça parlait, les bûcherons arrivent. Où ça? Oh, la panique. Je vous raconte même pas. Et là, il voyait là-bas, à côté du rocher, les bûcherons qui arrivèrent et qui attrapèrent le petit sapin. Oh, ils le prirent avec un filet et l'entassèrent dans un gros camion avec les autres sapins de la forêt. Oh, quand même, c'est terrible, hein?
Il leur dit, « Vous n'avez pas peur, vous? Mais nous avons la chair de poule. » Et oui, tous ensemble, tous les sapins disent, « Non, non, on a peur, on a la chair de poule. » Et pendant que les sapins continuaient leur discussion, le petit garçon n'avait pas perdu de temps. Il avait enfourché son vélo et suivi le camion jusqu'à l'usine. C'est terrible, hein? Mais c'est pas fini. Quand ils arrivèrent à l'usine, le petit sapin prit peur, car les bûcherons montaient dans le camion pour attraper tous les sapins. Et ils les montaient sur un grand chariot et ils les emportaient dans l'usine. Oh, ça va? Vous tenez le coup? Oui. Avec son vélo, le petit garçon avait suivi le camion et il avait vu pénétrer dans le parking de la scierie. Petit sapin était sur le dernier chariot en compagnie des 10 autres sapins. Il fut attrapé et déposé avec les autres sur la machine à couper. Les bûcherons actionnèrent la machine et le tapis roulant se mit en marche vers une grande scie qui raccourcissait les sapins trop longs. Oh, moi je ne tiens plus. Ah, petit sapin, comme vous actuellement, il eut très très peur pour ses racines. Mais il se fit le plus petit possible et il n'en perdit que quelques-unes très très fines. Oui, 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 oui. Il n'a pas pu s'empêcher de crier. À sa place, on aurait fait pareil. Hein. Caché derrière un camion, Laurent, le petit garçon, avait tout vu de la scène, mais il ne pouvait rien faire pour les sauver. Les sapins étaient ensuite emballés dans des filets en plastique de façon à ce qu'ils prennent le moins de place possible. Ensuite, les hommes les alignaient un par un contre le mur. Un des hommes déclara « Demain, nous les vendrons ». Comme il se faisait tard et que la nuit tombait, les hommes fermèrent les portes de l'usine et Laurent, c'est le prénom du petit garçon, eut juste le temps de se faire enfermer à l'intérieur. Drôle d'endroit pour passer la nuit du 23 décembre, me direz-vous. « Petit sapin, où es-tu ? » « Je suis là, devant ton nez, aligné contre le mur avec mes copains. On est attachés, on est serrés comme des cornichons. Viens nous délivrer. » Laurent récupéra un sécateur oublié sur un meuble et coupa tous les filets plastiques. Avec l'aide du petit sapin, il empila tous les autres sapins sur 2 chariots. Il ouvrit la porte et là, ce fut facile de sortir de l'usine. Il avait tout prévu. Ensuite, ils firent le tour de la ville et distribuèrent les sapins à tous les pauvres gens qui n'avaient pas eu les moyens d'en acheter. Dis Laurent, c'est quoi Noël? Et à quoi servent toutes ces lumières qui clignotent? Ah, c'est vrai, dit Laurent, tu ne connais pas Noël? Eh bien, j'ai un cadeau pour toi. Suis-moi, je rentre à la maison et tu seras mon sapin de Noël. En voilà une belle histoire, les enfants. Hein? C'est l'histoire du petit sapin. Et ce petit sapin, aujourd'hui, il est juste derrière moi. Il ne peut pas vous faire coucou parce qu'à cette heure-là, il dort. Mais en tout cas, j'espère que l'histoire vous a plu, que vous allez faire de beaux rêves et on se donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle histoire. Faites de beaux rêves. À bientôt.